Ok, merci beaucoup. Ma tondi mingi Nous allons nous tenir debout. tokotelema. Nous allons lire dans Proverbes, To kotanga katina mukanda ya masese. le propriétaire de la Jeep OR 1575, la Mercedes 190 KN 7056, s'il vous plaît, enlevez vos véhicules à la station. Mettez-les quelque part ailleurs là où vous voulez, enlevez-les à la station. Sortez vite et puis enlevez vos voitures là-bas. Proverbe chapitre 24. Masese mokapo ya tokomi bale na minei. Verset 3 et verset 4. Eteni ya misato pe eteni ya minei. Et le verset 27. Pe tokomi bale na sambo. 3 et 4. Misato pe minei. Allons-y. Totanga. Verset 27. Ok, allons au chapitre 31, verset 10. Tokenya tokomi sato na moko eteni ya zomi. Verset 10 et 12. Eteni ya zomi pe zomi na mibali. Proverbe 31. Masese tokomi sato na moko. Verset 10 et 12. Eteni ya zomi pe zomi na mibali. Allons-y. Ok. Bien-aimé Père Céleste, Molingami tatana likolo. merci pour les chants que nous avons entendus. Matondi pona nzembo toyoki. Maintenant, Seigneur notre Dieu, accorde-nous la grâce de recevoir ta parole, Sika onkolo nsamena biso sele biso nguru ya koyamba liloba na yo. tes conseils qui viennent de toi, Toli oyo ezali kouta epai na yo. pour nous aider, Seigneur, à bien marcher Pona kosalisa biso nkolo toyeba kotambola malamu. et aussi bien entrer dans le mariage. Pe kokota malamu na kati na libala. C'est un grand mystère que toi, tu as révélé en ces temps de la fin. Ezali bomba imonene oyo monisi na tango na suka oyo. Accorde-nous vraiment ta grâce Boye sala biso solo penza ngolo na yo. et bénis-nous, Seigneur, alors que nous allons méditer sur ça. Pe pambola biso nkolo a tokokanisa na tina na yango. Nous nous abandonnons entre tes mains Tozali komitika na maboko na yo. au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na nkombo na nkolo na biso Yesu Kristo. Amen. Amen. J'espère que j'aurai assez de grâce ce matin pour pouvoir parler Na encore une zali fois. kolika ete na kozwa ngolu penza ekokoka na tongo na lelo po ete na lobamba la moko lisusu.
Concernant les réunions dans les communes, on en parlera à la fin. Nous sommes en train de parler sur ce grand mystère du mariage. Et quoique le Seigneur nous a fait comprendre beaucoup de choses, nous avions vu que c'est la première institution de Dieu. Et c'est par ces moyens que le péché est entré. C'est par le mariage aussi que la rédemption est venue dans le monde. Nous avions vu le but pour lequel Dieu a créé la femme. Premièrement, c'est pour amener la chute par la séduction. Et c'est pourquoi la femme elle est jolie. C'est pour amener la chute. Et je l'ai répété plusieurs fois. Que si une femme est réellement une fille de Dieu, sachant que cette beauté c'est pour amener la chute, elle va faire de son mieux pour pouvoir s'habiller de façon très très modeste, pas d'artificiel, que ce soit sur ses cheveux, sur ses vêtements, ainsi de suite. Ce serait un esprit de prostitution. Je sais que malgré tout cela, il y a toujours des gens qui sont, je ne sais pas si c'est têtu ou bien prédestinés à la mort. Malgré tout ce qu'on dit, bon, ça ne leur dit absolument rien. Frère Branham dit dans les noms blasphématoires, paragraphe 82, j'ai toujours été accusé d'être dur avec nos sœurs à propos des cheveux coupés courts. Du maquillage partout sur leur visage et ce genre de choses. J'ai toujours été accusé d'être dur avec nos sœurs. Ce n'est pas que j'ai quoi que ce soit contre cela. Je ne dis pas que la femme n'est pas une bonne femme, qu'elle fait le trottoir ou d'autres choses. Ce n'est pas mon attitude. Mais c'est ceci, si elle met autant d'artificiel au dehors, cela montre qu'il y a beaucoup d'artificiel au-dedans.
Si la femme cherche trop mettre ceci, mettre ça, soki mwasi azali koluka mingi atia eloko boye atia eloko boye atia eloko boye, pendant qu'elle comprend déjà que cette beauté simple que Dieu m'a donnée, na tango azali kososola ete kitoko oyo akobotama nzambe apesi ngai, ça séduit déjà. ezali kopengwisa, c'est pour amener la mort. ezali mpona komema liwa. Et si malgré cela, elle veut encore trop ajouter d'artificiel, soki atabongo alingi kobakisa biloko ya ndenge na ndenge ya koleka, cela montre que même à l'intérieur, il y a trop d'artificiel. yango ezali kotalisa ete ata na kati kuna biloko ya ndenge na ndenge ya kobakisa mpe ezali. Elle n'a pas encore en elle une nature pure venant de Dieu. Na kati na ye azwi nanu lolenge ya peto te oyo ezali kouta na nzambe. Donc cela montre qu'il y a beaucoup d'artificiel au-dedans. Là où ça devrait être rempli de Christ. Parce que l'extérieur exprime toujours ce qu'il y a à l'intérieur. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Là où Christ devrait être là-dedans, aussi Christ était vraiment dedans. Elle devrait se soucier de Dieu et se soucier d'autres choses au lieu de cet apparat artificiel. Elle ne va pas trop se soucier, l'habit doit être comme ça, l'habit doit être comme ça, l'habit doit être comme ça. Si vous voyez trop d'artificiel dehors, c'est parce qu'à l'intérieur c'est la même affaire. Vous savez, des paupières vertes, cet aspect inhumain, tous ces genres de trucs, je ne suis pas pour ça. Et je ne crois pas que la Bible le soit aussi. Donc j'aime que nous restions comme nous sommes. C'est ça une fille de Dieu. Elle sait déjà que cette beauté, ça peut déjà séduire quelqu'un. Si déjà à côté de cette beauté que Dieu t'a donnée, tu y ajoutes trop d'artificiel, cela veut dire que tu es vraiment un instrument de l'enfer. Frère Branham dit dans Tour de Babel, Dieu vous a fait un endroit qui peut être vide. Vous ne pouvez pas simplement l'améliorer, améliorer l'ancienne vie. Vous ne pouvez pas donner à l'ancienne vie un meilleur visage. Elle doit mourir. Une nouvelle vie doit naître en elle. Elle n'a pas besoin de manicure. Des choses de manicure avec les mains, que ça soit sur la chevelure, des mèches, que ça soit n'importe quoi d'autre. Des manicures sur les ongles, ou
quoi que ce soit que vous mettrez sur vos lèvres, que les femmes font, vous savez, pour se donner une meilleure apparence. Elle n'a pas besoin de cheveux bouclés. Elle n'a pas besoin de rouge à lèvres. Ce qu'il faut à l'église, c'est la naissance et le remplissage du Saint-Esprit. Avec ses cheveux frisés et ses lèvres peintes, Dieu vous a donné une chevelure naturelle. Vous allez là-bas pour friser les cheveux. Ça détruit son aspect naturel. Avec ses cheveux frisés et ses lèvres peintes, elle est toujours la même vieille fille. Même si elle vient à l'église, elle demeure une douteuse. Elle a toujours ses doutes. Elle est toute embrouillée. Elle ne veut pas entendre la vérité. Parce que les choses qui sont en elle ne lui permettent pas de le faire. Elle est encore mondaine. C'est pourquoi elle fait ce qu'elle fait. C'est pourquoi malgré tout ce qu'on peut dire, peu importe ce que le pasteur dira, elle est assise là avec ses mèches. Elle est assise là avec les ongles peints. Ça ne lui dit absolument rien. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'elle, c'est ce qu'elle est. Mais bientôt tu vas pleurer. Dans les dieux de cet âge mauvais. Paragraphe 52. Perversion religieuse, perversion chez les hommes. Les hommes ne savent plus à quel sexe ils appartiennent. Les femmes non plus. Elle se tiendra là en salopette d'homme ou en petit short bizarre. Des vêtements qui montrent chaque mouvement. Mais en relief chaque détail de son corps. Mais elle se dit chrétienne. Elle n'est même pas une dame. Quant à être chrétienne, n'en parlons même pas. Elle est une prostituée de rue, utilisée par Satan pour envoyer les fils de Dieu en enfer. Pour accomplir la parole que Jésus-Christ a annoncée devoir s'accomplir. Je n'avais pas l'intention de le dire, mais il l'a dit malgré tout. Le trône, paragraphe 51. Beaucoup de pasteurs laissent simplement les esprits impurs rester dans leurs églises. Les vêtements des femmes, les parties des cartes, les jeux de loterie, les soirées dansantes, et ainsi de suite. Les mauvais esprits dans leurs églises.
Une femme habillée de cette manière-là, elle est couverte de démons, mais elle ne le sait pas. Elle croit qu'elle est parfaite. Frère Branham dit, dans l'âge d'Éphèse, paragraphe 132, toute cette mondanité, pour chanter dans la chorale, on doit mettre une robe somptueuse. Vous savez, avec les cheveux bourrés de manucures. Manucures, ce sont les genres de mèches qu'on est en train de faire à la main. On est en train d'ajouter à la chevelure là, pour rendre la chevelure, bien se rendre plus belle. Le visage bourré de maquillage. Et il chante comme je ne sais quoi. Donc crois-tu cela? Paragraphe 37. Considérez Gabriel, il descend du ciel selon l'ordre de Dieu. Toutes ces nombreuses filles par là, probablement avec de la manucure aux cheveux. Je ne sais pas comment vous appelez cela, tous ces genres de trucs. Telles qu'elles en ont aujourd'hui. L'alliance inconditionnelle. Le roi l'amena et il alla l'épouser. Il allait l'épouser. Il l'amena, paragraphe 67, je crois que j'ai ça. Et elle la fit peut-être bien apprêtée. On mit sur lui tous les maquillages. Peu importe ce que les autres avaient fait. Il était roi, il faisait ce qu'il voulait. Et premièrement, vous savez, il se peut qu'il ait fait de la manucure à ses cheveux. Ou je ne sais comment vous appelez ces histoires que vous mettez dessus. On la prêta complètement. Elle était une bonne femme. Si elle était une bonne femme, elle ne pouvait pas utiliser ces trucs-là. Tout ça. Christ malvenu. Vous pouvez bien être bien arrangé, avoir des cheveux bourrés de manucure, ou je ne sais comment vous appelez cela, porter des souliers à hauts talons, tout farder comme le cirque et aller à l'église et dire je suis tout aussi bonne que les autres. Misérable. Misérable et aveugle. Vous ne savez pas que vous êtes perdu. Et vous pensez que parce que vous avez des habits de rechange, tout cela c'est pour montrer que déjà toi femme tu es déjà jolie. Alors commencez à ajouter trop de trucs pour paraître encore plus jolie.
Tu deviens vraiment un instrument du diable. Je crois qu'il y a une fille qui a le Saint-Esprit dans son cœur. Elle sera calme dans son esprit. Ce qui va l'inquiéter, c'est d'être rempli de Dieu dans les cœurs. Pas s'habiller comme ça, s'habiller comme ça, s'habiller comme ça, s'habiller comme ça. Toutes ces affaires-là, c'est parce qu'elle sait pourquoi Dieu l'a créé. Et frère Branham dit que vous, les femmes, et ce qui est malheureux que dans toutes ces églises, ce sont les pasteurs qui laissent ces choses entrer dans l'église. Et vous les hommes, il y a les femmes qui se coupent les cheveux et mettent du maquillage sur les visages, qui portent ces robes collantes et sexy. Et vous les hommes, vous les laissez faire. Et vous les pasteurs aussi, vous n'avez pas d'audace pour réprimander cela du haut de la chair. Mais dans bien des cas, vous avez des pasteurs envoyés par Dieu qui réprimandent cela. Mais vous ne voulez toujours pas vous aligner avec la parole. Malgré qu'il y a des pasteurs qui réprimandent, mais vous trouvez toujours des femmes qui ne veulent pas écouter. C'est pourquoi frère Branham dit, vous trouvez une femme comme ça, chassez-la de l'église. Si elle ne veut pas écouter, vous la chassez de l'église. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'amener de mauvais esprits à l'église. Nous vivons dans l'âge de l'identification. Nous vivons dans l'âge où nous devons conserver notre espèce. Nous devons montrer au monde qui nous sommes. Et nous sommes de l'espèce de Dieu. Et cette espèce, on doit voir ça par notre comportement, notre habillement. Tout ce que nous sommes montre qui nous sommes. C'est l'âge dans lequel nous vivons. Frère Branham dit, dans La Seule Voie Pourvue par Dieu, prêchant 1963, il est dit, l'autre jour j'étais en train de réfléchir, paragraphe 96, la Bible dit que les péchés de Sodome tourmentaient journellement l'âme de Lot. Je me disais tout simplement, combien de Lot n'avons-nous pas ici aux États-Unis? Des pasteurs, donc. Des hommes assis dans leur bureau, regardant dehors par la fenêtre, voyant ces tripes tiseuses dans la rue, en train de mal se conduire là sur la route. Et ils sont incapables de dire quelque chose à ces choses. Ils ne savent que ce n'est pas correct. Ils sont incapables de dire quoi que ce soit. 90% de leur congrégation s'habillent ainsi. Des femmes aux cheveux coupés, portant des vêtements courts, les hommes fumant la cigarette, buvant pour se montrer sociables, débitant des plaisanteries grossières. Ils savent mieux que dire de telles choses.
Et s'ils le font, leur quartier général de leur dénomination, hein, il va les excommunier. Oh Dieu, donne-nous des Abraham qui se sépareront de ces choses. Des vrais enfants de Dieu. Hein, Dieu vous a déjà créé belle. Hein, donc je n'ai pas besoin de chercher trop d'artificiel. Ce sont des démons que vous mettez dans votre corps. Hein, je suis belle. Hein, que Dieu me garde de rester naturel. Hein, frère Banam, je suis en train de chercher une citation dans question-réponse. Où il est en train de montrer que c'est les femmes du monde. Elles font ceci, elles font ça. Elles veulent ajouter ceci, elles veulent ajouter ça. Toi, femme, reste tranquille. Toi, au lieu de... Hein, le monde va comme ça, tu suis le monde. Le monde va comme ça, vous suivez le monde. Hein, comme je l'ai dit parfois même, ici le pasteur est en train de crier, crier, crier. Mais la mode que vous suivez là, juste en regardant seulement le monde, vous voulez vous habiller comme eux. Vous voulez marcher comme eux. Il ne vous impose même pas. Mais juste en regardant. Demain, tu veux t'habiller comme le monde. Donc ça montre réellement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? Ils vont fabriquer des vêtements. Hein? Ils savent pourquoi ils sont en train de fabriquer ou bien de coudre ces vêtements. Toi, tu vas aller dans les magasins. Tu trouves ça. Ah non, c'est bon. Mais vos femmes, vous ne pouvez pas créer vos propres modes. Pour montrer que vous venez du ciel. Pour montrer que nous venons d'un autre monde. Créer quelque chose de spécial. Pour montrer que nous venons d'un autre monde. Mais c'est ce qu'on voit dans les magasins. On est en train de porter ça. Je crois qu'aujourd'hui, les pasteurs ne font pas d'efforts aujourd'hui, ça va être terrible aujourd'hui. Mais avec la grâce de Dieu, on essaiera de le faire. La femme a été faite pour reproduire. Pour reproduire. Au commencement, c'était par la parole. Comme ça a été le cas avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand le péché est entré, maintenant la reproduction s'est faite par le sexe. Et le but de la femme, c'est pouvoir reproduire la vraie postérité. Amener sur la terre de vrais enfants pour remplir le ciel. Et c'est pourquoi la loi de Dieu veut de garder l'espèce. Il faut que la femme, si elle est une chrétienne, puisse se marier à un chrétien. Il faut qu'un enfant de Dieu, un garçon puisse se marier à une chrétienne. Dieu ne veut pas de mélange. Dieu veut que, comme la colombe est descendue sur l'agneau, parce que les deux animaux ont la même nature, il peut
peuvent se marier parce qu'ils ont la même nature. Donc aujourd'hui, je crois que je vous ai parlé de plusieurs manières avec toute la Bible pour vous montrer que vous êtes de l'espèce de Dieu. Et Dieu n'acceptera pas et ne pardonnera jamais ces unions mixtes. Même si vous demandez pardon, mais tu vas souffrir de cela. Le péché que Ève a commis dans le jardin d'Éden, le châtiment qu'elle a eu, jusqu'aujourd'hui elle en souffre. La croix n'a pas enlevé cela. Malgré que le sang de Jésus a coulé, mais ces péchés-là continuent d'être condamnés par Dieu. Et si aujourd'hui, toi, jeune homme, tu vas aller te mélanger avec une fille du monde, ça va te coûter très cher. Même pour le reste de ta vie. Et je pense que tu ne seras plus le même. Depuis cet acte-là, tu ne seras plus le même. Parce que le jugement de Dieu sera sur toi. Et toi, fille, la même chose. Et c'est pourquoi nous avions lu dans toute la Bible que Satan est en train de chercher ce mariage. Son but, c'est pour détruire la race de Dieu. Ces mariages mixtes, c'est pour détruire les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons vu ça dans toute la Bible. Et comment la loi de Dieu veut que chaque enfant de Dieu puisse se marier dans sa tribu. Et notre tribu, c'est dans la parole. C'est le message du temps de la fin. Quand vous croyez la même chose, pour ne pas enlever l'héritage et placer l'héritage dans une autre tribu. Les catholiques vont venir prendre les chrétiennes pour prendre l'héritage et les amener chez eux. Et l'héritage, c'est la force que Dieu vous a donnée. Ce sont les bénédictions que Dieu a placées sur vous. Le monde vient vous voler les bénédictions au travers des mariages mixtes. Dieu a condamné cela. Je crois que vous avez assez entendu là-dessus. Maintenant, nous entrons dans les étapes du mariage. Les différentes étapes pour arriver au mariage. Et tu ne le sais pas. Non, je veux dire un homme qui fuit la face de l'Éternel. Frère Branham dit que le mariage est une grande responsabilité. Donc ne prenez pas ça à la légère. Dans paragraphe 49, quand vous allez pour choisir votre épouse, pour vous marier, ou choisir votre mari, vous devez prendre une responsabilité. Vous devez vous souvenir. Peut-être que vous construisez une maison, une belle maison. Souvenez-vous, en tant que femme mariée,
Vous devez penser à la responsabilité d'élever les enfants. Vous devez penser que ces beaux murs bien lisses seront pleins de traces, de petites mains sales. Vous avez la responsabilité d'éduquer vos enfants. Vous avez la responsabilité de les vêtir et de les nourrir. Le mariage, ce n'est pas une affaire de sexe. Quand l'homme ou la femme ne voit que ça, c'est ce qui fait que juste après quelques temps de problèmes surgissent et ils ne savent même pas comment, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais le mariage est une responsabilité. Donc tu dois vraiment te préparer à cette responsabilité. Vous devez savoir que bien quand je vais me marier, je vais prendre une femme en charge. Auparavant, je faisais ce que je voulais avec mon argent. J'allais où je voulais. Je faisais n'importe quoi. Mais maintenant que je veux me marier, nous devons maintenant partager nos idées. On doit partager tout ce qu'on a avec une autre personne. Je dois donc me préparer à ça. Que je ne sais plus prendre des décisions seul. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je dois maintenant partager tout ce que j'ai avec la personne avec qui on va se marier. Et moi, je dois prendre la charge de cette femme. Ce n'est pas elle qui va prendre ma charge. Ce n'est pas elle de m'acheter ceci ou bien de m'acheter cela. Je dois savoir que la Bible dit que tous les besoins de la femme se porteront vers son mari. Donc je suis censé tout faire. Je dois me préparer à ça. Parce que c'est une responsabilité. Et je dois savoir que après 9 mois ou 10 mois, une année ou deux, on sera à 3 ou à 4. Une autre responsabilité pour les enfants. Moi, femme, je dois savoir que maintenant, je veux me marier à un homme. Je ne sais plus faire ce que je veux. Je dois me soumettre maintenant à un homme qui me dira fais ça, fais ça, fais ça. Si j'étais une fille têtue à la maison, je dois savoir que maintenant je dois mettre fin à ça. Parce que je dois obéir à un homme. Ce qu'il me dit, c'est ce que je dois faire. Je dois écouter cet homme. Et après quelques temps, on va avoir des enfants. Moi, je dois
dois vêtir, habiller ses enfants. Je dois élever les enfants. Je dois savoir que le matin, auparavant je sortais comme ça, mais le matin je vais entendre une voix qui me dit, ah, Stéphane, où est-ce que tu vas? Où il n'y a pas d'argent. Les enfants vont dire, papa, il n'y a pas de Minerval. Je dois me préparer à tout ça. C'est une responsabilité. Je dois me préparer à ça. Vous savez, je dois avoir la responsabilité d'éduquer vos enfants. Dire aux enfants, non, non, ce n'est pas comme ça, on ne se conduit pas comme ça, on ne marche pas comme ça. Je deviens maintenant un maître. Je dois maintenant commencer à conseiller. Je dois parler à ma femme, je dois parler aux enfants. Je dois me préparer à cette grande responsabilité. Vous me suivez? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et je les vois de temps en temps ici. Vous voyez des jeunes gens qui se marient. Juste quelques mois après, des problèmes terribles. Et les parents, et quand la fille se marie, ils sont là, ils sont contents pour envoyer vite la fille au mariage. Mais ils ne préparent même pas cette fille au mariage. Lui dire, maman, tu vas te marier. Il y aura ceci. Il y aura ça. Il y aura des problèmes comme ça. Il y aura des problèmes comme ça. Tout ce qui a envoyé vite la fille au mariage. Et juste après quelques temps, quand il y a des problèmes là-bas, allez, rentre. Et des choses comme ça. Les garçons n'arrivent pas à supporter la femme. Tu dois savoir que tu vas être maintenant avec une fille que peut-être tu ne connais pas encore très bien. Peut-être elle a un caractère tout différent. Peut-être toi tu parles un peu plus bas. Elle, la voix c'est tout là-bas. Elle est parfois très dure. Parfois elle est comme ça, elle est comme ça. Donc tu dois te préparer à tout ça. Parce que vous vous mariez pour la vie. Tu te maries jusqu'à la mort. Et quand vous promettez à Dieu ici, ne prenez pas ces choses à la légère. Quand on vous dit, est-ce que quand il y aura des problèmes, est-ce que tu vas quitter ton mari pour rentrer chez papa et maman? Tu as lu et tu réponds comme c'est une dictée ou bien une récitation. Non. Mais 2 mois, 3 mois, 4 mois après, tout le temps avec des bagages chez papa, chez maman. Tous les jours, chez papa, chez maman, on m'a fait ceci. On m'a dit ceci. La famille m'a dit ceci. Tout le temps comme ça. Vous devez vous préparer. C'est pourquoi la Bible dit, vous devez savoir qu'il y a des gens qui sont faits pour ne jamais se marier. Dieu les a créés pour rester des uniques. Vous devez chercher la volonté de Dieu pour savoir ce que moi, à quoi Dieu m'a préparé, m'a prédestiné. Et si tu penses que c'est pour le mariage, alors prépare-toi bien pour le mariage. Amen.
C'est la première institution de Dieu. Donc c'est une grande responsabilité. Frère Branham dit, mais d'assumer des responsabilités, parfois ça nous écorche. Comme père, d'assumer la responsabilité de donner une correction à votre enfant. Merci. Ces petits-enfants, en tant que père ou mère, vous devez assumer la responsabilité d'élever cet enfant. Vous êtes mariés pour vous reproduire, pour avoir des enfants. Donc vous devez savoir comment vous préparer à élever ces enfants. Parce que la Bible dit, ménage la verge et tu gâteras ton fils. Quand l'enfant fait mal, il faut une chicotte. Quand l'enfant agit mal, il faut une réprimande. Ça, c'est la responsabilité en tant que père, en tant que mère. Et quand papa est en train de taper, toi, maman, tiens un peu à côté de papa. Pour que l'enfant voie que papa et maman sont ensemble. Quand maman est en train de chicoter, toi papa, tiens-toi derrière la maman. Quand la maman exagère un peu, donnez-lui un petit signe pour dire maman, ça va comme ça. Papa, ça suffit comme ça. Parce que sinon la colère va tuer l'enfant. Donc vous deux ensemble, vous travaillez pour élever l'enfant. C'est une grande responsabilité pour élever l'enfant. Vous avez une grande responsabilité. Nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous avons une grande responsabilité devant Dieu. Parce que les enfants que nous amenons dans le monde, nous avons la responsabilité de les élever pour les amener au ciel. Pas en faire des petits bandits qui se promènent dans la rue. Notre mariage, c'est pour toujours. Quand on se marie aujourd'hui, c'est pour toujours. La femme ne peut jamais quitter la maison de son mari. Peu importe ce qui arrive, elle doit rester à la maison de son mari. Et vous les parents, votre responsabilité c'est de conseiller. Quand la fille s'en va là, tu danses, tu es en train de dire alléluia, alléluia, alléluia. Mais après quelques temps, non, je ne savais pas. Il n'y a pas question de ne pas savoir. Tu devrais savoir ça avant. Comme elle est partie, elle est partie. Comme les garçons est parti, il est parti. Vous devriez changer vos mentalités en tant que chrétien. Vous devez savoir comprendre qu'est-ce que c'est que le mariage. C'est une grande responsabilité. Toi, papa et maman, peut-être vous êtes restés, je ne sais pas, une vingtaine d'années, il n'y a jamais eu de problème. Et même s'il y a eu des problèmes, vous avez essayé de pouvoir arranger ça ensemble. Mais maintenant, avec votre fille, non, rentrez ici. Rentrez ici. Et ce qui est parfois malheureux, c'est de voir que même parfois ce sont des familles chrétiennes. Vous allez trouver que dans des familles, ce sont parfois les membres de la même église ici. Mais regardez comment ils se comportent. Comme des vrais païens.
ce qui est drôle, vous allez trouver des familles chrétiennes dans la même église. Mais quand il y a des problèmes, c'est malheureux. Mais j'aimerais vous dire que les conséquences et les prix à payer, c'est lourd. Le mariage est une bénédiction. Dans Psaume 128, d'abord 127, disons 127. Totanga mokama tokomi bale na sambo. Allons-y. Les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. 4. Et l'homme qui en a rempli son carquois. C'est une bénédiction. Tu es marié et Dieu te donne des enfants. C'est une grande bénédiction. Et vous devez bien garder et protéger cette bénédiction que Dieu vous a donnée. 128. Amen. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Qui jouit alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Tu crains l'Éternel. Et puis ensuite, tu as un travail. Tu jouis du fruit de ton travail. Tu prospères. Tu crains l'Éternel. Tu as le travail. Dieu bénit ton travail. Et ensuite, c'est la femme qui vient. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. C'est une vigne. C'est une bénédiction. Avoir une femme, c'est une bénédiction. C'est lui qui a trouvé une femme. Il a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Le mariage est une bénédiction. C'est un bonheur. Amen.
Et ensuite, tes fils sont comme des plants d'olivier. Le travail, la femme, les enfants, c'est une bénédiction. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Dieu te bénira par le travail. Dieu te bénira en te donnant une femme. Dieu te bénira en te donnant des enfants. Avec ces trois choses, tu es heureux sur la terre. Avec ces trois choses, c'est l'essentiel dans cette vie. Si Dieu peut te donner ça. Amen. Frère Branham dit dans mariage et divorce, paragraphe 165, il dit: or il existe une femme véritable, une femme véritable, une vierge qui épouse son mari et vit ainsi. C'est une bénédiction pour cet homme. C'est une bénédiction pour cet homme. Si Dieu pouvait donner à son fils quelque chose de mieux qu'une épouse, elle lui aurait donné. Donc la meilleure chose que Dieu a trouvée, Dieu a créé Adam, il l'a placé dans le jardin, il lui a donné le travail de soumettre toute la nature, d'être le maître. Dieu lui a donné cette grande responsabilité. Mais après, Dieu trouvera que c'est bien de lui donner une femme. Et la meilleure chose après le salut que Dieu a pu donner à un homme, c'est une femme. Et c'est pourquoi moi je ne vois pas comment un vrai chrétien, s'il a réellement pris cette affaire au sérieux, et après il va dire non, moi je suis malheureux depuis que je me suis marié. Alors ça veut dire que c'était une aventure que tu avais faite. C'est la sexualité que tu avais cherché. Parce que la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ça c'est la parole de Dieu. C'est une bénédiction. Proverbe 18, 22. Lisons un peu ça. Proverbe 18. Allons-y. Encore une fois. Ça c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit que si tu arrives à voir vraiment une bonne femme, remercier le Seigneur pour ça. 19, 14. 19, 14. Allons-y encore. Une femme intelligente est un don.
Et c'est pourquoi au chapitre 31, il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Nani akoki kozwa mwasi ya misala malamu? Qui peut la trouver? Nani akoki kozwa mwasi ya misala malamu? Elle a bien plus de valeur que les perles. Sana motuya koleka mabanga na penini na motuya. Le cœur de son mari a confiance en elle. Motema ya mobali na ye ezali kondimela ye. Et les produits ne lui feront pas défaut. Pembuma ekozanga na ndako na ye te. Elle lui fait du bien. Mwasi yango akoselela ye mobali malamu et non du mal. Akosalela ye mabete. Tous les jours de sa vie. Une femme qui ne cherche que son mari soit heureux. Si elle fait un mal, mon mari, pardonne-moi. Je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Elle veut toujours que son mari soit heureux. Un homme qui veut que sa femme soit toujours heureuse. C'est ça un vrai mariage. Qui peut trouver une telle femme? Et comment arriver à trouver une telle femme? Sachant que la femme a été créée pour la chute. Sachant que la femme a été créée pour amener le malheur. Pour amener la tristesse. Mais où trouver cette bonne femme? Une femme intelligente. Une femme qui réfléchit. Est-ce que mon mari est content? Est-ce que mon mari est heureux? Est-ce que je fais ceci pour mon mari? Qui réfléchit sur le bien-être, le bonheur de son mari. Trouver une telle femme, c'est une grâce. C'est une bénédiction. Donc le mariage, un vrai mariage, c'est une grande bénédiction. Qui peut trouver une telle femme? Dans le message, Jéhovah Jireh, Yahweh, il est troisième partie de 1962, paragraphe 15 et 16. J'espère que chaque jeune homme ici présent, quand il va se marier, trouvera une femme et qu'ils vivront aussi heureux que ma femme et moi pendant ces 22 ans de mariage que nous avons vécu. C'est lui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Comme l'a dit Salomon. Une bonne femme est un joyau de la couronne d'un homme. C'est une couronne sur la tête de son mari. Mais celle qui est impie est semblable à l'eau dans son sang. Une mauvaise femme, c'est comme une carie dans les eaux. Si déjà une carie dentaire, ça fait très très mal. Mais une carie dans les eaux, c'est une souffrance. C'est la mort. Parce que c'est difficile d'enlever ça.
Moi déjà avec mon épaule ici, à un moment donné j'ai dit mais Seigneur que je meurs. Il n'y a pas moyen d'enlever ça. Ça reste là. Et si toi tu as une souffrance comme ça avec une femme, parce qu'il n'y a pas de divorce, même si tu vas divorcer c'est pour rester malheureux tous les. C'est une carie dans les os. Tu es obligé de rester avec une telle femme. Tu es obligé de rester avec un homme, un garçon très très mauvais. Tu dois vivre avec lui jusqu'à la fin. C'est une souffrance. Quand tu rates ça, c'est fini. Le sang de l'homme, c'est sa vie. Une impie est donc la pire des choses qu'il puisse y avoir. Et celle qui est pieuse est la meilleure chose qu'il puisse avoir en dehors du salut. Si Dieu pouvait donner à un homme une chose meilleure qu'une femme, il la lui aurait donné. Puisque Dieu ne donne que de bonnes choses à ses enfants. Et il lui a donné une femme. Et j'en suis reconnaissant. C'est une bénédiction. C'est une joie que d'avoir une bonne femme avec laquelle on va multiplier et remplir la terre avec des bons enfants. Dans un homme qui fuit loin de la présence de Dieu, paragraphe 67. Si j'étais un jeune homme et que je cherchais une épouse pour me marier, et qu'il y avait ici une jeune fille qui, à mon avis, remplit toutes les qualités requises pour être une femme, sur le plan moral, c'est une reine. Elle est charmante. Elle a une bonne personnalité. Une vraie chrétienne. Tout ce que je peux imaginer pour que j'ai une bonne épouse, peu importe combien je pense qu'elle est parfaite, qu'elle convient exactement, elle n'est pas à moi tant que je ne l'ai pas acceptée et que je n'ai pas pris la responsabilité de l'avoir comme femme. Tout ça pour montrer que c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. C'est là où va commencer la reproduction. C'est pourquoi dans toute la Bible, Dieu a béni les couples. Comme c'est une grande responsabilité, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est là où commence le bonheur dans la vie. Je dois me préparer. C'est pourquoi la prière est une chose très très importante. Parce que tu veux
Tu ne cherches pas seulement la femme. Tu ne cherches pas simplement cette apparence extérieure. Mais tu es en train de chercher le bonheur. Or, en regardant dehors là, ce n'est pas le bonheur que tu vois là. Si tu ne regardes que dehors là, c'est le malheur. Parce que tout ce qui est extérieur là, ça a été fait pour le malheur, pour tromper, pour séduire. Donc le bonheur ne se trouve pas dans ce que tu regardes là dehors. Le bonheur, ce n'est pas la forme de cette femme. Est-ce que vous me suivez? Le bonheur, c'est ce qu'elle est à l'intérieur. Le bonheur d'un garçon, avec un garçon, ce n'est pas le beau visage que tu es en train de voir là. Ce n'est pas la belle voiture qu'il est en train de conduire. Le bonheur, ce ne sont pas les belles chaises qui se trouvent dans sa maison. Parce que tu entreras dans cette maison, parfois tu n'auras même pas le temps de t'asseoir même sur cette chaise. Tu n'auras même pas la grâce d'entrer dans sa belle voiture. Donc le bonheur, c'est le caractère de ces garçons. C'est ce qu'il est réellement. Amen. Amen. Surtout maintenant. Surtout maintenant en ce temps de la séduction. Le bonheur, ce n'est pas la beauté que tu vois. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut la trouver? C'est pourquoi à la fin là-bas, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et la crainte de l'Éternel, ce n'est pas dans cette beauté que tu es en train de voir. La crainte de l'Éternel, ça se trouve dans son cœur. Donc maintenant, pour trouver cette femme, pour arriver à trouver ces bonheurs-là, ne regardez pas l'extérieur. Allez dans la prière. Parce que c'est Dieu qui voit l'intérieur. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui voit l'intérieur. Dans les choix d'une épouse, si vous ne priez pas, tu vas être un malheureux. Tu vas souffrir. Tu vas regarder le beau visage. Madame dit paragraphe 35. C'est une chose sérieuse quand il faut choisir une épouse. Le vœu demeure jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est comme ça que nous devrions les observer. Et vous faites ces vœux devant Dieu que seule la mort vous séparera. Donc il n'est pas permis à un moment donné, toi femme, rentre chez tes parents. Ce n'est pas la parole. Dès que vous le faites, et toi homme et toi femme, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Vous êtes sous le jugement. Frère Branham dit, un homme qui est dans son bon sens, qui prépare un avenir,
devrait choisir cette femme très soigneusement. Très soigneusement. Faites attention à ce que vous faites. Et une femme choisissant un mari ou acceptant le choix d'un mari devrait faire très attention à ce qu'elle fait. Et particulièrement dans ces jours-ci. C'est le prophète qui parle. Très attention. Garçon, prenez la chose au sérieux. Tu vas souffrir. Si tu regardes simplement l'extérieur là, Dieu vous a révélé que l'extérieur là c'est pour tromper. L'extérieur là c'est pour séduire. Donc si tu regardes l'extérieur, c'est que tu es déjà séduit. Ah non, elle est vraiment brune. Quand elle rit, quand ces garçons la fait seulement comme les là, tu vas bien pleurer à la maison. Très attention, surtout en ces jours-ci. Le diable a créé beaucoup de produits. Et tout ça. Tu es en train de regarder la peau brune. Peut-être que cette peau brune que tu regardes là, c'est parce qu'elle a mis trop de produits. Et un jour, quand elle n'a plus d'argent, ça devient noir comme des braises. Et c'est fini cet amour-là qui était basé sur cette peau brune. Elle s'en va, c'est fini. Tu vois ces garçons-là, c'est parce qu'il est en train de rouler sur une belle voiture. Il est toujours là en costume, des souliers pointus comme un couteau. Quand tu regardes ça, un homme devrait réfléchir et prier avant de choisir une épouse. Mobali asengeli kokanisa pe kosambela yambona ye kopona mwasi. Réfléchir. Kokanisa. Or, la réflexion, réfléchir, c'est un attribut de la sagesse. Un homme sage réfléchit. Oh Seigneur. Oh Nkolo. Oh Dieu. Oh Nzambe. Tu es en train de réfléchir. Tu es en train de prier. Tu es en train de regarder. Tu ne cherches pas cette beauté-là. Tu veux un peu chercher à voir le caractère de la femme. Ses réponses. Ses attitudes. Et c'est pourquoi dans les étapes du mariage, il y a la période de la fréquentation. La fréquentation, c'est la période où les garçons doivent chercher à savoir qui est cette fille. Elle est faite de quoi? Ces garçons, il est comment? Si vous trouvez déjà que dans la fréquentation les choses ne marchent pas, arrêtez. Ne continuez pas. Vous voyez déjà dans la fréquentation, on se chamaille. Tu dis ça non, tu dis ça non.
Tu dis ça, non. Pardonnez-moi. 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 Tu te fâches, pardonnez-moi. Ça, c'est pardonnez-moi parce qu'on est dans la fréquentation. Dans le mariage, ça va être compliqué. Les garçons qui viennent là-bas, mais je t'ai vu avec telle fille. Non, pardonnez-moi vraiment. Bon, c'est une amie de travail, c'est une fille. Mais je t'ai vu, vous êtes embrassés comme ça. Non, pardonnez-moi, tu comprends. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Ça, c'est dans la fréquentation. Mais dans les mariages, tu vas souffrir. Pardonnez-moi, j'ai couché avec telle femme. Pardonnez-moi, j'ai couché avec telle. Pardonnez-moi, et toutes ces affaires. Le caractère. Est-ce que vous me suivez? Ne regardez pas la beauté. Le prophète a dit c'est pour. Ne regardez pas ses dents la blanche. Ne regardez pas, jeune fille, cette belle voiture. Ne regardez pas ce beau visage qui brille. Ne regardez pas au parfum là quand tu t'approches là. C'est la séduction. Branham dit, je pense qu'aujourd'hui, la raison des temps de divorce, nous avons maintenant beaucoup de cas de divorce. Et nous sommes même en tête en ce qui concerne les cas de divorce. Je pense que la raison de ces divorces et que les hommes se sont éloignés de Dieu et que les femmes se sont éloignées de Dieu. Ici des divorces temporaires. On se marie une année, 2 ans. Allez, rentre chez tes parents. Divorce temporaire. Après quel est un divorce? Après quel est un divorce? Après quel est un divorce? Non, je prends mes sacs, je prends mes valises, je prends ceci. Et l'homme aussi, quand il en a marre, je dis non, non, moi je m'en vais. Il va aller coucher avec une autre femme. Frère Bala me dit quand un homme il va coucher avec une autre femme, il s'est séparé automatiquement avec sa femme. Ce sont des divorces. Ce sont des séparations. Tout le temps, garçon, pardonnez-moi. Tout le temps, garçon. Déjà dans la fréquentation là, vous sentez que le garçon est très difficile. Vous voyez que le garçon n'est pas spirituel. Vous voyez que le garçon ne vient pas à l'église. Vous voyez déjà les garçons, non, c'est ce qu'on a dit, je ne suis pas d'accord. Déjà pendant la fréquentation, sépare-toi. Oh non, mais maintenant, si je me sépare, mes parents vont dire, tu te sépares. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu as déjà 30 ans. Va. Non. Si tu dis oui, je vais aller. Je vais vous lire les citations. Sachant que ce mari-là ne pourra pas être un beau mari pour moi, tu payeras pour ça.
Le mariage, c'est une bénédiction. J'aimerais que là où je vais aller, que ça soit une bénédiction. C'est parce que l'homme et la femme se sont éloignés de Dieu. Regardez quand Caïn s'est éloigné de Dieu. Il est allé là-bas loin. Et regardez ce qui est arrivé. Regardez Ésaü. Quand il s'est éloigné, quand il n'a pas voulu écouter son père, il va aller se marier avec des Cananéens. Il voit que papa a dit non, ce n'est pas. Et puis il va chercher Ismaël, embrouillé. Aujourd'hui, tu es marié, la famille dit non, non, toi garçon, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire cela. Et puis tu abandonnes ta femme. Beaucoup de choses comme ça. Branham dit, paragraphe 37, le choix d'une épouse. Et nous trouvons, si un homme priait et qu'une femme priait pour ses problèmes, n'est pas juste regarder aux beaux yeux ou à une forte carrure ou à quelque chose comme cela, à une autre affection charnelle. Hein? Mais regardez premièrement à Dieu et dire, oh Dieu, est-ce là ton plan, Seigneur? Et si nous examinons ce que nous faisons quand nous allons nous marier, quand nous choisissons notre épouse ou notre mari, si nous pouvions examiner cela minutieusement, soigneusement, dans la crainte de Dieu, un homme devrait prier sincèrement, car il pourrait ruiner toute sa vie. Tu peux ruiner toute ta vie. Et sachez que si ton mariage, tu n'as pas réussi, c'est fini. C'est fini. Ne pense pas que tu auras encore une deuxième femme avec laquelle ça va réussir. C'est fini. Tu as gâché ton mariage, c'est terminé. Tu as gâché ta vie. Rappelez-vous que le vœu, jusqu'à ce que la mort ne sépare, il n'y aura pas de divorce. Tu ne rentreras plus jamais chez papa et maman. Et il pourrait ruiner sa vie en faisant un mauvais choix. S'il sait qu'il fait un mauvais choix, en épousant une femme qui ne lui convient pas comme épouse, pendant la fréquentation là, on est ensemble à très dures problématiques. On dit ceci, non. Mensonge. Ces garçons, comment ils il ment comme ça. Mais s'il déjà il ment comme ça dans la fréquentation et dans la maison, ça va être quoi la maison? Ça va être la mort. Si déjà pendant la fréquentation la fille elle est terrible, tu
toi tu vois bien que non. Elle ne convient pas. Toi fille, tu vois qu'il ne convient pas. Mais tu veux quand même te marier. Hein? Il le fait de toute façon. C'est ta faute. Hein? Si la femme accepte un mari, sachant qu'il ne lui convient pas comme mari, après que vous aviez su ce qui était vrai et ce qui était faux, alors c'est votre propre faute. Tu as vu que non, ce garçon il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ah. Déjà pendant la fréquentation. Déjà on n'est pas encore mariés, vous voyez déjà les garçons déjà même pas déjà pendant la fréquentation. Bien vraiment. Tout ça, allons dans l'hôtel. Allons dans ceci. On n'est pas encore dans la fréquentation. Juste comme des frères et des sœurs. Vous voyez déjà les garçons des attitudes sales. Des comportements en dehors de la parole. Comme maintenant vous avez vos téléphones. Des SMS. Sœur, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir, sœur. Alors maintenant, quand vous serez dans le mariage, c'est déjà faux dès le début. C'est déjà mauvais au début. Vous êtes déjà en dehors de la parole. Avec ça, continuez avec un monsieur comme ça, avec une femme comme ça. J'arrête.